Il avait payé une somme colossale pour la compagnie d'une jeune beauté, mais n'en fit aucun usage charnel. À la place, il la recouvrit d'huile avec un soin méthodique, comme un rituel. Puis surgit la lame d'une machette, symbole silencieux de menace. Craignant qu'elle ne refuse, il brandit aussi un marteau et, dans un geste froid, trancha ses cheveux. Son corps fut ensuite enveloppé dans des linges imbibés de graisse animale. 3 heures plus tard, le tissu avait absorbé l'essence délicate de sa peau. Avec patience, il recueillit ce parfum et, à l'aide d'un dispositif artisanal, en distilla la fragrance sous l'effet de la chaleur. Grisé par son succès, il décida d'aller plus loin. Fabriquer l'élixir suprême à partir de l'âme olfactive de 12 jeunes femmes. La même méthode macabre fut répétée, jusqu'à remplir plusieurs fioles d'un arôme interdit. Bientôt, les disparitions se multiplièrent. 13 victimes plus tard, la justice finit par le capturer. Il fut conduit sur la place publique, face à une foule immense venue assister à son châtiment. À l'instant ultime, il ouvrit un flacon. Une senteur envoûtante se répandit, submergeant gardes et spectateurs. Comme pris d'un vertige, on le para de vêtements royaux, et un carrosse fut amené pour l'escorter. Même le bourreau plia le genou. Dans un geste théâtral, l'homme agita la fiole et fit distribuer des mouchoirs imprégnés. L'odeur était si puissante que chacun tomba sous son charme, s'abandonnant aux hallucinations et aux pulsions les plus primaires. 1 heure plus tard, la foule se réveilla dans un état de confusion et de honte. Personne ne se souvenait clairement de ce qui s'était passé. Chacun rejeta la faute sur les autres, niant que cette folie collective ait jamais eu lieu.